Debout Congolais, unis par le sort, unis dans... On se pose la question, faudrait-il changer la Constitution? Faudrait-il modifier certains articles? Chacun est en train, ça va dans tous les sens. La Constitution doit être changée, totalement remplacée. Pas la changer, mais la Constitution doit être remplacée par une nouvelle Constitution. Et cette Constitution a été issue de la formule 1+4 lors du consensus avec Yatmil Bassira. C'est une Constitution qui nous a été imposée. Une Constitution de belligérants. Au moment où les RCD Goma, Dazarias Robero, Mbemba, Jean-Pierre Gombo, Arthur Zaïdi Ngomba, Kabila Joseph à l'époque. Cette constitution a été illustrée dans des couloirs d'hôtels à Sun City et imposée aux Congolais. Ce pays a été pris en otage par des belligérants, par des étrangers, des seigneurs de guerre qui dirigeaient le pays à l'époque. Aujourd'hui, les Congolais partout démontrent avec force, avec énergie, au travers des médias, au travers des constitutions, au travers partout même où le président de la République réunit la foule derrière. La foule lui demande, les Congolais, la majorité lui demande de nous changer cette constitution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au Royaume de Belgique. On est en Belgique aujourd'hui et c'est ici en Belgique où j'ai reçu Monsieur Richard Banza qui est, qui est membre d'une plateforme dont il présentera lui-même le nom. Bonjour Richard Banza. Bonjour Monsieur Jérémy Mokona, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Moi également, je suis content de te retrouver. Vous savez, l'actualité aujourd'hui bat son plein. Il y a tellement de choses, qu'il faudrait arranger au pays. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On a vu dernièrement la fille, la ministre de la Jeunesse, Madame Amy Coutinho, sortir avec une grande foule qui le suivait derrière. Et d'ailleurs, elle a été reçue par le chef de l'État à cause de cela. Mais aujourd'hui, ma préoccupation, parce que tout le monde se pose la question, faudrait-il changer la Constitution? Faudrait-il modifier certains articles? Chacun est en train, ça va dans tous les sens. Et nous parlons également de l'opposition. Y a-t-il réellement une opposition au Congo? S'il y en a une, M. Richard va nous répondre et puis il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il reproche au chef de l'État. M. Richard Banza, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, faudrait-il, oui ou non, changer la Constitution? Merci Monsieur le journaliste. Encore une fois, plaisir et partager pour moi de partager avec toi ces plateaux. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Richard Banza, il est le vice-président de la Diaspora Société Civile Dynamique et il est candidat honoraire aux législatives de 2023 à la députation nationale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je partage ces idées, je suis de passage à Bruxelles, nous partageons ces idées ensemble avec le compatriote M. Jérémy Mokona concernant cette constitution. Vous me posez la question concernant la Constitution. Faudrait-il la changer, oui ou non? La Constitution doit être changée, totalement remplacée. Pas la changer, mais la Constitution doit être remplacée par une nouvelle Constitution. C'est ça ce que je peux dire, et dire aussi à tous les Congolais qui nous écouteront, qui écouteront ces messages. La Constitution de notre pays doit être remplacée. Mais alors si aujourd'hui un Congolais vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution? Que direz-vous? Mais cette Constitution a été issue de la formule 1+4 lors du consensus avec Yatmil Bassira. C'est une Constitution qui nous a été imposée par les Rwandais. C'était une Constitution de belligérants. Au moment où les RCD Goma, Dazarias Robero, Mbemba, Jean-Pierre Gombo, Arthur Zaïdi Ngomba, Kabila Joseph à l'époque. Cette constitution a été illustrée dans des couloirs d'hôtels à Sun City et imposée aux Congolais. Ce n'était pas une constitution que les Congolais eux-mêmes ont votée. C'est une constitution qui a été imposée aux Congolais puisque le pays a été pris en otage par des belligérants, par des étrangers, des seigneurs de guerre qui dirigeaient le pays à l'époque. Les Congolais sont divisés. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Dites-nous un peu, essayez un peu d'éclaircir.
Monsieur, tous ces deux groupes-là. Essayez de... Mais- non, mais- dites quelque chose de Monsieur consistant. Géry Moukouna, vous ne pouvez pas vous moquer des Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, les Congolais partout démontrent avec force, avec énergie, au travers des médias, au travers des constitutions, au travers partout même où le président de la République réunit la foule derrière. La foule lui demande, les Congolais, la majorité lui demande de nous changer cette constitution. Ce n'est pas un petit groupe d'individus, quelques têtes qui parlent, 2 ou 3 personnes qui sont contre cette voie de changer la constitution, qui représentent, non, le peuple a dit, le peuple l'a démontré même récemment. Nous avons vu le meeting que la dame, la ministre de la Jeunesse, Amy Coutinho, a organisé. Le peuple a démontré avec force et demanda au président de la République, qui est garant de la nation, commandant suprême, magistrat suprême, de les institutions, puisque c'est lui le père de toute, le père de la nation, de les institutions à nous changer cette constitution. Puisque si Tshisekedi Félix ça passera, il n'est pas éternel. Mais il doit laisser le pays ici avec de bonnes bases solides. C'est une nouvelle constitution, ce n'est pas une constitution fragile qui favorise des étrangers. À tout moment, ils doivent prendre des armes, venir faire intégrer de nouveaux éléments étrangers et fragiliser les institutions de la République. Non. Nous devons changer, remplacer cette constitution par une nouvelle constitution par voie référendaire. Et la majorité des Congolais est partie et pour cette voie. Depuis un certain moment, le chef de l'État avait dit qu'il n'y aurait pas un dialogue entre lui et ces gens-là. Donc, c'est-à-dire les belligérants et tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, subitement, le chef de l'État change d'avis et il dit qu'il y aura dialogue. Et ce dialogue-là devra être inclusif. Est-ce que quand on parle inclusif, c'est-à-dire qu'on verra aussi Nanga autour de la table, qu'on verra aussi Kabila autour de la table, qu'on verra Katumbi autour de la table, qu'on aura tout le monde? Non, je ne crois pas que... Parce que déjà, je ne vous coupe pas la parole, déjà les prélats catholiques, ils ont fait un tour au Rwanda, ils ont été voir ce que nous combattent, mais apparemment, ils ne sont pas inquiétés, ils s'approchent de cette table. C'est un processus, messieurs les journalistes, je vous dis bien très bien que le président de la République n'a jamais dit qu'il n'y aura pas un dialogue. Il a toujours dit, son Excellence Félix Tshisekedi, que le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent avec tous les Congolais de bonne qualité. Sauf des Congolais manipulés qui ont pris des armes, qui ont fait couler le sang des Congolais. Ces gens-là, ils n'ont pas droit à venir parler puisqu'ils nous ont versé le sang. Nanga a pris les armes. Kabila a financé la rébellion, est allé chercher ses compatriotes, ses frères rwandais, pour venir tuer le Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Ces gens-là, Kabila, on ne voit pas l'importance des Kabila ou des Nanga au sein de nouvel ordre politique devant la table de négociation pour le dialogue intercongolais non plus. Le président toujours dit que le dialogue est permanent, sauf hormis ceux qui ont pris des armes, qui ont versé le sang des Congolais, ils ne participeront pas à ce dialogue-là. Ça, c'est l'avis de tout le monde, c'est l'avis de la grande classe, la majorité de la grande classe politique congolaise. C'est Kabila ou Nanga, ces gens-là qui ont versé le sang des Congolais, ils ne participeront pas à ce dialogue-là. Est-ce que vous pensez que nous devrions normalement passer par un référendum, un référendum populaire? Et est-ce que, bon, là, j'en profite pour poser mes deux questions à la fois. Est-ce que les dialogues inclusifs soient-ils pourraient amener un changement par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo? Oui, le dialogue a été toujours très important. Nous dialoguons contre qui? Le dialogue a été non. Nous dialoguons plutôt avec qui? Il y a les esprits faibles. Il y a des Congolais, des esprits faibles qu'il faut aussi ramener. Les Congolais qui ont été rachetés par ces gens-là qui versent le sang des Congolais. Ces gens-là, ils ont aussi l'air désiderata. Ils ont aussi l'air désiderata qu'ils posent. Nous avons vu les anciens comme les Safou, les autres qui ont rejoint la rébellion. Ils ont aussi leurs injections et ils ont aussi leurs reproches qu'ils reprochent au gouvernement, aux dirigeants des institutions de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on reproche réellement au gouvernement congolais? Où se trouve la fissure? Bon, la fissure, c'est ce que je vous dis, que c'est la manipulation. En général, tous ces gens-là, ils cherchent des postes politiques. Moi, personnellement, vous me connaissez.
Nous avons combattu le système Kabila et nous sommes allés même aux courses, aux élections, quand le président nous a appelé de venir, lui accompagner de venir participer aux élections du pays. Et quand nous n'avons pas eu la part du gâteau, nous n'avons pas pris les armes contre la République. S'il faut poser des conditions, s'il faut revendiquer les idées, qu'est-ce qui ne va pas, il faut choisir l'opposition non armée, dire ce qu'il ne faut pas, s'opposer contre le gouvernement, la façon dont le gouvernement dirige la République. Ce n'est pas aller prendre des armes et avec l'appui des pays étrangers, venir massacrer nos compatriotes et tous ces sangs-là congolais, des familles brisées, des familles dispersées, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République pour mériter ça? Nos compatriotes de l'Est du pays. Vaut mieux s'opposer au président de la République en appliquant la politique de non-armée, la politique de la non-violence, par des voies pacifiques, comme font les autres, les Katumbi, les Fayoulou, les Kabound. C'est la beauté de la démocratie, c'est la démocratie. Ce n'est pas prendre des armes, s'arranger derrière les pays voisins pour venir renverser les institutions établies par le peuple congolais. Mais dites-moi un peu, on a toujours dit que la politique est dynamique, tout ça, donc est-ce que la politique qui est dynamique est synonyme d'être versatile, de changer de visage à tout moment? Parce que la politique est dynamique, on peut aller voir n'importe qui pour négocier, on peut aller voir n'importe qui pour faire des alliances, parce que la politique est dynamique. Oui, actuellement, vous avez vu que le Congo était seul. Et quand on dit aujourd'hui que l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'est une bénédiction qui vient, un cadeau qui vient du ciel. Que les gens ne veulent pas ou pas, moi, je ne mange pas dans l'assiette du pouvoir. Je ne suis pas un des dirigeants des institutions. Mais je dis aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour la République. Pourquoi? Nous avons vu pendant le régime de Kabila, le pays a été imposé par achat d'armes. Le Congo n'achetait pas d'armes. C'est n'importe qui venait, un groupuscule des individus qui venaient quelque part, qui venaient avec des armes, qui traumatisaient la population, ils s'imposaient avec force. Le pays n'avait pas d'armes, on n'avait pas une armée pour se défendre. L'armée était affaiblie. Pourquoi? Puisque M. Kabila avait injecté ces éléments, ces frères rwandais au sein de notre armée. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas l'armée efficace. Quand Félix Tshisekedi est arrivé à la magistrature de notre pays, nous avons vu, il a pris des choses, il a pris la balle au bond. Il a commencé tout d'abord à nettoyer l'armée. Il a compris que l'armée est fragilisée. L'armée est infiltrée par des éléments étrangers et il a mené une politique efficace et dynamique. L'embargo qui a été imposé à la République démocratique du Congo, cet embargo a été enlevé. Oui. Le pays aujourd'hui est représenté dans les concerts des nations partout où on passe dans le monde, on parle du Congo. Les drapeaux du Congo flotte partout, on parle du Congo. C'est grâce à la politique et au dynamisme politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de finir cette émission, j'aimerais bien savoir, Monsieur Richard Banza, pourquoi est-ce que Tshisekedi doit-il rester est-ce que Tshisekedi lâcherait facilement son siège de président de la République? Est-ce qu'il va lâcher ces fauteuils-là aussi facilement? Est-ce qu'il y aura, comme il avait fait avec Kabila, une transition pacifique? Messieurs les journalistes, bien, il va rester éternellement au pouvoir. Merci, messieurs les journalistes, je vous dis, c'est le peuple congolais qui ont porté Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Et si les Congolais décident aujourd'hui qu'au-delà de 2028, Tshisekedi continue, il doit continuer. Pourquoi doit-il continuer selon vous? Pourquoi? Puisque le peuple Donne-nous quelques éléments qui font que Tshisekedi ne puisse peut-être pas quitter Je vous réponds aujourd'hui. Le peuple juge qu'aujourd'hui Tshisekedi n'a pas fini sa mission. Quand on dit que Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Exemple, quelle mission c'est? Mission, c'est-à-dire, nous avons connu des présidents trop fragiles qui se sont inclinés, qui léchaient dans l'assiette de Kagame. Et quand Tshisekedi est venu, il s'est imposé à Museveni, il s'est imposé à Kagame. Il a dit, niet les Congo aux Congolais. Les richesses du Congo, c'est les Congolais qui doivent bénéficier de leurs ressources naturelles. Il a dit non à Kagame. Et
tant que Kagame est à l'est du pays et il fragilise la partie est du pays et Kagame fait des déclarations que Goma et Kivu lui appartient. Je ne vois pas, c'est la raison pour laquelle aussi le peuple voit qu'il n'y a pas pour l'instant un autre président, un autre homme qui peut faire face à Kagame, qui peut fragiliser, qui peut bouger Kagame. C'est la raison pour laquelle tant que Kagame est au Rwanda, il dirige au Rwanda, il s'avère indispensable que Félix Tshisekedi soit encore président au Congo. Voilà, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il n'a pas un mandat, il a une mission. Chers amis, vous tous qui nous suivez maintenant, donc Tshisekedi est l'homme de la situation, selon M. Richard Banza. Tshisekedi ou rien. Bon, nous ne savons pas si Tshisekedi partait, peut-être que les travaux qui ont été lancés, on ne sait pas si cela va s'arrêter ou continuer. On ne sait pas si on aura plusieurs chantiers inachevés au Congo ou pas. Ben, si réellement M. Tshisekedi a une mission de pouvoir faire que la République démocratique du Congo puisse prendre une autre couleur, puisse se revêtir de notre, de notre blason, on verra bien, on verra bien. Alors, M. Richard Banza, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si je vous laisse une minute pour dire aux Congolais ce qui vous est resté dans le cœur. Ce qui m'est resté dans le cœur, je lance tout d'abord, j'ai des petits messages. Le premier message, je lance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si, Monsieur le Président, si vous n'aidez pas les Congolais à nous débarrasser de cette fameuse constitution des belligérants, nous allons vous porter plainte. Puisque vous avez une mission pour le pays. Nous allons vous porter plainte. Puisqu'actuellement, vous êtes la seule personne habilitée et mieux placée à aider les Congolais de se débarrasser de cette constitution. Et le second message, je lance à mes compatriotes congolais, là où vous êtes partout dans le monde, que ce soit à l'intérieur du pays, de faire toujours confiance à notre Dieu. Puisque le pays vient de très loin. Le pays était dans l'abîme. Malgré les scandales que nous vivons aujourd'hui au sein de nos institutions, le pays a été fragilisé et on n'avait pas, les Congolais en général, n'avaient pas la main mise sur les institutions de notre pays, ni sur les minéraux de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'avoir toujours confiance. Et aujourd'hui, si nous nous débarrassons de Félix Tshisekedi, qui est encore cette personne-là digne? Katumbi, point d'interrogation. Fayulu, point d'interrogation. Ou Kabound, point d'interrogation. Qui est cette personne-là digne qui peut faire renaître encore la confiance dans le cœur des Congolais? C'est pourquoi je vous demande d'apporter toujours votre soutien à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi qui je vous parle, je ne suis pas de l'assiette du pouvoir, je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je ne mange pas dans l'assiette du pouvoir. Je suis libéral, un compatriote, je donne mes avis, activiste politique. Partout où je passe, je parle toujours et je défends toujours mon drapeau, la République démocratique du Congo. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, chers amis, vous nous avez suivis en direct du Royaume de Belgique, où nous avions eu à échanger avec monsieur Richard Banza, l'honorable Richard Banza. On a parlé de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Nous voulons un changement et on espère qu'avec les politiques, nous aurons ces changements. Donc, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission. Et d'ici là, portez-vous bien et que le Congo aille de l'avant. Merci.